Bonjour, je m'appelle Comte Abdoulaye. Je suis un chercheur dans le domaine de la culture entre les peuples. Je suis astrolinguistique. Actuellement, je suis dans mon petit bureau de recherche en tant qu'homme de culture. Je suis le président de l'université Obama, qui se trouve rue Jean Baudouin de Milaras. Je suis le président de l'association Université Universelle de Bamako, dont on a organisé le Forum culturel universel en race, la date du 20 au 28 janvier 2009, une mondialisation plus humaine, la fraternité universelle. Et cette approche consistait à faire une approche directe qui consiste à mener des campagnes de sensibilisation, de conférences et expositions d'animation culturelle sur le partage entre les nations, la création des richesses, les crises, l'éducation et aussi les dynamiques des cultures. Le rôle des institutions, le rôle des hommes politiques, aussi le rôle culturel que vont jouer les artistes, comme les 90 ans de Nelson Mandela, le décès de Michael Jackson, paix à son âme, le décès du sénateur Ted Kennedy, et beaucoup d'autres choses, la paix entre les gens du Proche-Orient, le respect des cultures, la revalorisation des relations entre les nations, aussi entre les gens de communautés qui vivent sur le même territoire, qui ne partagent pas les mêmes langues. Le progrès dans le domaine culturel, linguistique, l'Europe devient un espace où les gens de cultures différentes peuvent s'exprimer librement. Moi, ma recherche consiste seulement à mettre en harmonie les grandes décisions macroéconomiques, internationales et politiques. Le 29 août, le 25 août 2008, le fils du général Leclerc disait que la grandeur France était une acte de foi. Il y avait des tensions par rapport à la résistance allemande. Et moi, j'étais sur la place d'Arras. J'ai dit, je suis fier qu'un noir soit sénateur des États-Unis. Et par conséquent, là, ça s'est traduit par une agression policière, un jugement devant la police. On ne peut pas dire aussi qu'en France, il y a la liberté totale, mais la France doit avoir un devoir de mémoire, de reconnaissance envers les gens de cette colonie qui sont venus de loin et qui vivent sur le territoire français. L'administration française ne joue plus son rôle. L'État français devient un État laxiste, on peut dire un État voyou, où on ne sait plus le rôle de l'État dans ses interventions. L'État est devenu une entreprise où on ne voit que la rentabilité. Aussi, quand on voit de l'évolution politique, les syndicats ne jouent plus leur rôle de la création de la défense du travail. Les syndicats sont devenus des piliers, des sous-piliers par rapport à leurs propres intérêts. Je me permets de féliciter l'élection du président américain pour le prix, comme on dit, le prix de la paix 2009 de Oslo. Ce prix, nous on était très contents parce que Obama, c'est quelqu'un qui vient des métissages entre les peuples, des métissages culturels. Dans notre culture, dans le Chouali, dans le Coran, dans le Suratul Mulku, Tabaraka, les Zibi, Adi Mulku, Wawala, Kulshini, Kadir. Dès lors, le Tout-Puissant dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il a donné le pouvoir à Moïse, il a donné le pouvoir du feu, le pouvoir de la lumière. Obama veut dire Barka en Chouali. Je fais mon petit commentaire parce que je suis malien, je suis griot, je suis marabout, je suis chercheur universel. Et le prix qu'on avait proposé cette année, c'était le prix pour la Fondation Gerhard Schröder, chancelier allemand, par rapport à sa phase le 6 juin 2004 à Caen. J'étais là, la presse française m'a chassé. Gerhard Schröder, le chancelier allemand, qui se trouve, qui est né à Mozambique, dans l'arrondissement de Lippe. Il vit à Hanovre. C'est un homme de droit. Il a valorisé la réalité dimensionnelle culturelle de l'Europe par rapport à la phrase qu'il a dit lors du mémorandum de Caen. C'est à partir de là que aussi la police française m'a chassé. Nous, les francophiles,
les enfants des descendants des frères français, les petits-enfants, les petits-enfants des nègres, des colonies, d'autres choses. Nous aussi, on a des droits et on a des devoirs. Et c'est pour cela, souvent, on cherche souvent à nous exprimer, pas par la violence, mais quand on regarde un peu l'Europe, les lois sont un peu floues. C'est pour cela qu'on dénonce le racisme, on dénonce la violence, on dénonce le communautarisme. On dénonce des gens qui se mettent devant les lois républicaines pour tirer leur épingle du jeu. L'État est en déficit. La France est à 8% du PIB. Et la Caisse nationale est en déficit de 65 milliards à peu près. Et alors, il faut essayer de revoir notre société. Moi, en tant que président de l'association SOS Sans Voix, qui est une association qui fait le partenariat entre le Pas-de-Calais et la région du cercle de Banama, Koulikoro, Mandé, Kankaba, Nara, Nyoro, Djoula, Ségou, Nyoro, Kondimili, jusqu'à Mopti. Il y a aussi, je suis le président de l'association Caméléon qui favorise le métissage culturel entre les gens de communautés différentes. Je suis le président de l'association Nia Partene Kigeskla parce que quand je suis venu sur la place d'Arras le 25 août, lors de la nomination des premiers tours de l'élection américaine, les Blancs ont appelé la police, ils sont venus m'agresser, ils m'ont tapé, on m'a jugé. J'ai été jugé en France devant les cours d'assises françaises pour attaque aux fonctionnaires de l'État. Je me souviens au tribunal de Bobigny, la procureur m'a dit où vous allez, on vous trouve. Jusqu'à présent, et je suis actuellement dans des situations de dépression. Et la France d'aujourd'hui est devenue une France agressive. Nous saluons le courage des associations, nous saluons le travail de toutes les associations sur le territoire français. Je suis le président de l'université Nia Partene Kigeskla. Je suis le président de l'association L'Université de Bamako. Je suis le président de l'association Obama University. Yes, you can. Arras est une ville qui est proche de Lille, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous aimerons que la France aille plus en avant, qu'on soit compétitif dans le monde de demain. Une France universelle, une France de métissage, une France qui respecte les autres cultures, une France ouverte à tout le monde. La France n'est pas un pays de sans-papiers. La France n'est pas un pays où on fait la campagne pour faire plaisir au pays de l'Est. La France est l'éternelle et universelle. Thank you, Barak. Vous êtes le meilleur. À plus. Merci.